Je m'appelle Delphine David, j'ai 40 ans et je suis à Beaulon depuis 20 ans. J'élève des lapins, donc lapins nains, lapins de compagnie, des cochons d'Inde et des hamsters russes. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à Beaulon? Alors, juste voilà, j'ai trouvé un coup de cœur, une maison au début voilà, qui m'a plu en arrivant à Beaulon. Donc j'ai décidé d'acheter directement ma maison à 18 ans. D'accord. Et vous venez d'où exactement? Moi je viens de Saint-Urial, donc pas loin. Vous êtes né à Saint-Urial et vous avez fait votre scolarité à Saint-Urial? Non, j'ai fait ma scolarité à Mordel et puis après à Rennes, mais je suis toujours restée dans les environs. Est-ce que vous étiez prédestiné à faire cet élevage d'animaux de compagnie? Comment êtes-vous venu à cet élevage? Alors j'ai fait des études en biologie et en environnement, donc voilà, déjà un petit peu quand même dans les animaux et tout ce qui était nature. Et puis voilà, a suivi les premières années où j'ai commencé à travailler en animalerie et au bout de 17 ans en animalerie, envie d'autre chose et envie de me mettre à mon compte et de faire mon propre élevage. Cette animalerie n'était pas seulement tournée vers les lapins nains ou les cochons d'Inde, il y avait aussi d'autres animaux. Qu'est-ce qui Ah fait oui, que tout à vous fait. ayez choisi cette spécialité en fait? Vous auriez pu choisir des oiseaux ou autre chose, et pourquoi ça? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, les premières années où j'ai travaillé dans cette animalerie, j'étais au niveau des poissons, donc en aquariophilie. Donc j'ai dû rester 4 ou 5 ans dans ce rayon-là. Et puis bah voilà, envie de changer, une place qui se libérait dans le rayon oiseaux-rongeurs. Donc j'ai aussi élevé des perroquets pendant plusieurs années, des bébés perroquets élevés à la main. Et puis voilà. Je me suis vraiment tournée vers les lapins et les rongeurs parce qu'il y a très peu aussi d'élevage en France de lapins et de cochons d'Inde domestiques. Moi, je fonctionne avec un grossiste, voilà, qui me reprend de toute façon tous les animaux que je produis. Et j'ai choisi d'ouvrir mes portes aux particuliers pour avoir un circuit court et pour pouvoir donner les conseils aussi aux gens qui viennent acheter les animaux, qui ont besoin d'avoir plus de conseils. Parlons de ce qui vient de nous arriver, là, tout à fait récemment, Oui. et de ce confinement que nous avons subi. Comment est-ce que vous avez vécu ça, avec votre élevage? Alors, donc effectivement, au début, ça ne me semblait pas être un problème puisqu'on devait être confiné 15 jours, voilà. Je me suis vite retrouvée au bout d'un mois et demi avec environ 1000 animaux en trop, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en trop sur l'élevage. Donc, il y a bien des problèmes de capacité de logement, tout simplement pour les accueillir, pour les entretenir, une quantité de nourriture qui commençait à être énorme à gérer. Et donc voilà, j'ai demandé effectivement au service vétérinaire à pouvoir passer en refuge, à m'octroyer en fait de pouvoir fournir des attestations aux gens qui souhaitaient venir adopter, étant donné que j'avais décidé moi de donner tous les animaux qui avaient besoin d'être adoptés. Donc au début ils ont refusé puisque voilà, c'est administratif. Donc quand on veut faire changer des choses administratives, ça prend plus que 15 jours pour se faire. Donc voilà, j'ai insisté, puis ils ont fini effectivement par me laisser ce précieux papier à pouvoir fournir aux gens qui voulaient venir adopter. Nous sommes aujourd'hui, un mois après le début du déconfinement. Mhm. Est-ce que ça y est, ça commence à se réguler ou pas encore? Tout à fait. Moi, c'est complètement revenu à la normale. Les animaleries ont ouvert, donc mon grossiste a repris aussi tous les animaux que j'avais en plus. Et heureusement, effectivement, que ce grossiste-là, je le connais très bien. C'est quelqu'un qui a toute ma confiance et voilà. Et donc, lui a joué le jeu aussi de me reprendre des animaux du coup qui étaient plus grands. Et quand on rentre chez vous,
quand on rentre chez vous, Oui. il y a aussi d'autres animaux. En fait. Vous êtes un peu, c'est un peu particulier quand on rentre chez vous. Alors, racontez un peu. Effectivement, donc bon, faut aimer les animaux. Bon, je pense que du coup, moi étant ici, donc 99% du temps au moins, voilà, j'avais envie d'avoir un cadre qui me convienne bien. Donc j'aime les poules, j'aime les paons, donc on les a pas encore entendus, mais on les entend assez régulièrement. Voilà, j'aime bien effectivement d'avoir un contact. Je trouve que quand on a des animaux, quand on sait leur donner, je dirais le minimum, ils savent très bien nous le rendre. Donc c'est très agréable d'avoir des animaux en liberté qui viennent, même pour les enfants. Parce que moi j'ai beaucoup d'enfants à venir, puisque bon, les rongeurs sont essentiellement vendus quand même pour des jeunes enfants. Donc voilà, ils sont toujours assez émerveillés en voyant des poules en liberté, des paons en liberté, des cygnes en liberté. Voilà, il y a un étang, il y a un cadre ici qui s'y prête très bien. Donc j'ai eu effectivement cette chance de pouvoir craquer sur cette maison.